crosses the way. Oh Lord, Lord, you are so precious to me. Oh, Lord, you are so precious to me. And I love you. Yes, I love you. Oh, because you first loved me. And I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Because oh, you first loved me, Father. Thank you. Hallelujah. Oh, favez-moi la présence. Oh, quel amour. Il aime nos enfants. Il nous aime le premier. Merci mes frères, merci musiciens. Oh, moi je vais rester plus près parce qu'il m'aime en premier. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu est déjà béni, nous qu'on y a même. Nous demandons autant prix, on nous mettait debout. Ouvrez Bible pour nous Psaume 103. Nous appelons seulement 8 premiers versets. Si vous avez même Bible avec moi, je vais dans page 611. Psaume 103. Verset 1er jusqu'à verset 8. Oh, vraiment privilégié peuple de Dieu. Frère, au privilégié. Il a le monde dans sa main. Il a la guérison, la délivrance, la victoire, le corps changé, l'enlèvement dans sa main. Saisis moment pour prendre tout son besoin. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ainsi s'achève la lecture de la parole de Dieu pour notre bénédiction. Prions. Oh, combien nous aimons Papa. Oh, on est espéré à ton amour. Où serions-nous? Le psalmiste a raison de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais non seulement mon âme est libre, mais mon âme est éternelle, louant le Seigneur jour et nuit. Pendant que nous entrions dans l'éternité, nous louerons le Seigneur. Merci Père, bénis pasteur nous, bénis technicien nous, musicien nous, bénis chaque frère qui l'a, chaque monde qui vient contribuer pour la réussite de ce service, nos administrateurs, nos diacres, nos techniciens, chaque membre, Isaïe qui est à la maison, qui
qui besoin de toucher spécial. Comme requête continuelle, vous connaissez mieux que nous. Et chaque frère qui est dans le ministère, et chaque petit qui partout, nous demandons béni. Touchez, ça qui est en pleine ceinture. Nous demandons une heureuse couche pour vous. Ça qui est malade, nous demandons guérison. Ça qui est en difficulté, nous demandons résoudre le problème pour vous. Bénis nous tout Père. Pendant nous la caille, nous attendons, nous demandons bénis nous. Et bénis tout le monde. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Levez-moi. Moi, Seigneur, parce que t'es mon sacrifice, pour tes bons moi la vie. Oh oui, m'a loué, m'a élevé, m'a magnifié. Esprit moi, non moi, yo tout pour t'es payé, pria pour moi. Oh oui, ma magnifié, non, c'est ça fait que remplit une fois encore, comme moi, esprit moi, non moi, yo tout pendant que tu as préparé pour frère. Oh, t'es payé, pria pour moi, là-bas sous bois calvaire. Oh oui, m'a levé, m'a magnifié, non vous. C'est ça fait que rempli à joie. Alléluia. Fais mes jours pendant que j'espère prier pour fan. Oui, c'est le seul désir de mon cœur, c'est de te louer, Seigneur. Oh, chanter, prier en ton nom. Oh, c'est le seul désir de mon... Oh, oui, c'est le seul, oui, c'est le seul désir de mon cœur. Oh, c'est de te, Seigneur. Levez-moi, oh, chanter, prier en ton nom. Oh oui, c'est le seul désir de mon... Oh oui, c'est le seul, oui, c'est le seul désir de mon cœur. Oh, c'est de te
seul désir de... Oh oui, c'est le seul, oui, c'est le seul désir de mon cœur. Amen. Oh, c'est de te louer, Seigneur. Oh, chanter, prier en son nom. Oh oui, c'est le seul désir. Oh, je suis déterminé, je fais mon choix. Oh, je sais virer mon sauveur. Oh, je suis déterminé, oui, alléluia. Je sais virer. Oh, je suis déterminé, je fais mon choix. Je sais virer mon sauveur. Alléluia. Oh, je suis déterminé. Oh, je fais mon choix. Je sais virer mon sauveur. Oh, j'irai où il me conduira. Oh, aïe, aïe. Oh, je mangerai de sa pâture. Je suis déterminé, je fais mon choix. Alléluia. Je sais virer mon saut. Oh, je suis déterminé, je fais mon choix. Oh, je sais virer mon sauveur. Alléluia. Je suis déterminé, oh, je fais mon choix. Je sais vivre mon sauveur. Oh, j'irai où il me conduira. Je mangerai de sa pâture. Oui, je suis déterminé. Je fais mon choix. Je sais. Nous sommes enlevés. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Combien de monde qui sont-ils bénis déjà? Alléluia. Le connaître par révélation. C'est ça nos besoins. Nous avons besoin de connaître roi noir. Nous avons besoin de connaître Dieu noir. Nous avons besoin de connaître Papa nous par révélation. On n'a pas besoin d'étudier, mais le reconnaître par révélation. Et c'est par révélation que nous reconnaissons et qui fait nous connaître. Nous sommes déjà élevés avec Christ. Car la parole ne peut pas faillir en toutes circonstances. Amen. Yes, alléluia. Je retombe amoureux de lui. Ce Dieu d'amour, ce Dieu sauveur, celui qui nous aime infiniment. Alléluia. Il nous aime éternellement. Amen. Je retombe amoureux de lui. Chantons, voilà qui va se préparer pour la prédication. Amen. Je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui, jour après jour après jour. Je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui. Jour après jour, quand il devient plus doux, alors que les jours passent. Oh, quel amour entre mon Seigneur et moi, je retombe amoureux de lui, jour après jour après, jour après jour après. Oh, je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui, jour après jour après jour. Je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui.
jour. Oh, il devient plus doux alors que les jours passent. Oh, oh, quel amour entre mon Seigneur et moi. Je retombe amoureux de lui, jour après jour après, jour après jour après. Oh, je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui, jour après jour, je retombe amoureux de lui, tombe amoureux de lui, jour après jour. Oh, il devient plus doux alors que les jours passent. Oh oui, oh quel amour entre mon Seigneur et moi. Je retombe amoureux de lui, jour après jour après, jour après jour après. Je veux tomber amoureux de lui, tomber amoureux de lui, jour après jour après jour. Je veux tomber amoureux de lui, tomber amoureux de lui, jour après jour après jour. Comme il devient plus doux alors que les jours passent. Oh, quel amour entre mon Seigneur et moi. Je retombe amoureux de lui, jour après jour après, jour après jour après jour. Yes! Est-ce qu'on est amoureux chaque jour de l'homme ça que est Jésus? Amen. Disposez cœur pour la parole. Pendant que les musiciens appuient humblement, doucement, fermez les yeux, levez les mains. Nous avons besoin chaque jour de sa présence. Amen. Amen. Combien qui veut dire arroser la soya? La pluie de la première et de l'arrière-saison, les deux à la fois. Puis de guérison, de changement, de victoire, de nettoyage et de perfection. Alléluia, qui est tombé dans l'amour. Amen. Qui arrose la terre, il viendra à nous.
la pluie a tombé dans l'amour, qui a rosé la terre, qui a rosé la terre, il viendra à nous. Comme la pluie du printemps. Yes! Alléluia! Qui a rosé la terre. Qui a rosé la terre. Pendant que c'est ça, je vais au même produit à l'événement. Qui était la pluie à tomber pour changer de vie. Pour laver, pour purifier, pour quitter au fanier à mon contrôle tout au même. Et que, ouais, capable de régler en haut. Nous avons empire, Jésus, le roi de l'empire. Alléluia. Le Dieu créateur en Jésus est le roi. Le Dieu créateur de l'épouse est la reine. Alléluia. Et dans quel sujet de ce royaume, le le ciel tombé avec abondance, une pluie abondante, capable de tomber dans la vie combien même, pour changer de vie. Et que les paroles sont entendues, qu'à grandir, et le travail fruit dans chaque saison. Oh, alléluia. Oh, quelle puissance. Quelle force. Oh, let it rain, Father. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci déjà pour la présence. Merci pour la pluie qui a tombé dans nos corps. Oh, la pluie première saison. Et la pluie fait saison. Tous les deux ensemble. Tombez tes berceaux, Seigneur. Levez-moi.
poser la terre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous vivons dans Somme 91 et Thessaloniciens 4, 16. Merci Seigneur. Merveilleux. Somme 91. Oh merveilleux. Combien tu es grand Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Comme tu es grand. Alléluia. Somme 91 et Thessaloniciens 4, le verset 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, de 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que tu pénètres contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le démon sur des dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu. Et Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même ainsi a donné à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous mettez tout merci Père béni pour nous, de petits paroles que nous lit. Demandez au Père capable. Et encore, c'est Dieu. Et demandez capable bénir encore Père. Vous va bénir encore les gens. Ouvrir l'esprit et l'intelligence afin qu'ils puissent appréhender, saisir et tout ce que encore tu vas dire dans ta parole ce soir. Oui, tu vas parler à ton peuple, mais dans ta parole. Oh Dieu, c'est pourquoi nous te demandons une compréhension claire de la parole, Seigneur. Oh Dieu, Père, bénis pour nous, nous chacun. Oh Dieu, et qu'il y ait parmi nous ce soir de grandes effusions d'esprit. Merci avec nous et prêchez pour nous, Père, au nom de Jésus qui sont tes prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Comme sujet, nous avons comme sujet c'est votre fortification. Votre fortification, c'est quoi? C'est le 7e sceau. Et le 7e sceau est la parole. Voilà pourquoi je dis, et Thessaloniciens 4,16. Et juste pour relier ces textes à Somme 91. C'est la même parole. C'est la même chose.
c'est la même écriture. 1 Thessaloniciens 4,16. C'est toujours Somme 91. Si vous bien gardez le cœur bien lit, avec compréhension de la parole, bon, après c'est mes bagailles. Tous les versets de la Bible sont relatifs. Voyez-vous? Donc les versets de la Bible sont liés. Donc, on va faut-il comprendre mieux 1 Thessaloniciens 4,16. Si on va mieux comprendre Somme 91. Somme 91 là, est relatif à toutes les écritures, à toutes les autres écritures du livre sacré. Et c'est relatif à toutes les promesses de Dieu. Donc, une fois que Dieu fait promesse à une génération quelconque, dès que la génération reçoit la parole, eh bien, Somme 91 là, il est entré en exécution dans la vie. Et l'église ça, ou bien homme ça, femme ça, chrétien ça, qui identifie la parole qui nous saison. C'est ça que nous lisons des passages ensemble. Parce que 1 Thessaloniciens 4,16, c'est le 7e psaume, c'est la venue du Seigneur. Parce qu'il faut que madame dit, le 7e psaume est la venue du Seigneur. Et 1 Thessaloniciens 4,16 est la venue du Seigneur. Donc nous sommes en ordre. C'est dans le cœur de bouteille, c'est qu'à passer dans le cœur et Frère Gilbert. Parce que je réalise, Somme 91 là, ni pour moi. Parce que moi identifié à 1 Thessaloniciens 4,16 comme étant la parole promise pour cet âge. Je m'identifie, chacun de nous s'est identifié à la venue du Seigneur. Même Jean-Frère Branham t'est identifié à la venue du Seigneur dans l'écrit. Voyez-vous, eh bien, Coleman, dans sa saison, il prend le reste de l'épouse, il identifie avec eux de la venue du Seigneur, de la voix de l'archange. Et ce soir, on s'identifie également à la venue du Seigneur de la trompette de résurrection. Alléluia. Frère Branham, pas prendre tout pour lui, mais le quitter pour nous, vas-y. Amen. Frère Coleman, pas prendre tout pour lui, mais le quitter pour nous. Paul va prendre tout pour lui, mais le quitter pour nous, vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux parce que nous nous identifions à la venue du Seigneur. Et nous sommes dans la venue du Seigneur. Nous sommes maintenant sous le 7e sceau. Vous êtes la sémence sous le 7e sceau. La sémence sous le sceau. Ce grand sceau de rédemption. Amen. Donc, frère, et regardez, donc nous sommes en train nous sommes en train d'accomplir, voyez-vous, la troisième partie de 1 Thessaloniciens 4,16. Voyez-vous? Et puisque vous entrez là-dedans, ça place carrément sous Somme 91. Voyez-vous? Ça place carrément là. Donc, la troisième partie, amen, gloire à Dieu, amen. Et comme quoi, comme vous notez l'île pour vous, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Qui compte on confie? C'est pas notre Dieu? Et qui est Dieu? La parole. La parole est Dieu. 1 Thessaloniciens 4,16. La troisième partie de 1 Thessaloniciens 4,16 est Dieu. C'est la parole. Donc je me confie dans cette dernière partie de la prophétie. Et quand vous vous confiez de la dernière partie de la prophétie, c'est que vous vous confiez en Dieu. On se confie en Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas facile, mais priez pour que tu aies saisir l'écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, car la parole, le message de l'heure est votre abri. La parole est notre abri.
quand vous recevez la parole, vous êtes à l'abri. On se place à l'abri. Alléluia. Quand on reçoit la parole qui pour la joue, qui pour la joie, l'âge que toi vivre là, immédiatement vous recevez la parole pour l'âge là, vous êtes à l'abri. Amen. Amen. Quand on recevoir, et on identifie à la troisième partie de Thessaloniciens 4:16, par un diable qui entre pour qu'on y a et la parole que vous avez reçue, la parole de la promesse qui est dans votre cœur, est votre fortification. Vous êtes fortifiés. Comment on appelle des villes fortifiées, dans l'Ancien Testament, en Israël, on a souvent fortifié les villes. Mais comment on a fortifié les villes? On les fortifiait par des murs. Ils prennent un muraille, ils barrent les villes là. Et puis, on met des militaires, tout à bord, tout au bord milieu, et pas gagner ennemi qui viennent entrer dans la ville, ils ont laissé la ville réfugiée. Ils ont réfugié, ils ont abrité la ville là. Donc, ennemi va rentrer. Donc, voilà, eh bien, c'est ça, vous comprenez, de vous-même, frères et sœurs. Quand vous recevez la parole, quand vous recevez la parole, vous êtes fortifiés. Vous êtes fortifiés. Vous êtes à l'abri. Et la parole que vous avez reçue est votre abri. Alléluia. Là, de côté où on recevez la parole là, frères et sœurs, pas de démons qui entrent pour là. Pas de diable qui entrent pour là. Alléluia. Parce que la parole que vous avez reçue dans cette nouvelle saison est votre abri. C'est votre fortification. Hein, frère Rochny? Alléluia. Amen. Pas de magicien qui a touché ces gestes. Pas de malveillant sale qui a touché. Quand on est là, il n'a pas touché. Il a fait une fête de la tournée derrière encore. Malheur à un homme qui maudit. Malheur à un homme qui maudit. Immédiatement le maudit, il maudit. Et heureux, c'est lui qui vous bénit. S'il bénit, ou bénit, il bénit. S'il bénit, il bénit. Mais depuis le maudit, il maudit. Et puis, il a béni, et pour le bénir avec tout son possédé. Et quand on dit béni, c'est pour le dire bien de vous. C'est pour toujours souhaiter tout le monde passer bien pour vous. Et quand on est comme ça, tout a passé bien pour lui. Mais s'il pense pour toi c'est mal pour vous, tout a passé mal pour lui. Et puis, ou même tout a passé bien pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui a maudit vous. Parce que Dieu vous a déjà béni. Dieu dit, Balaam, pas maudit comme ça, moi je t'en bénis. Balaam a laissé maudit peuple là, et Balaam maudit. Vous êtes un peuple béni. Regardez, Fonchita, depuis on a parlé de vous, depuis on a parlé de vous, depuis on a dit bien de vous, on a entravé. C'est bien pour le dire de vous. Depuis on a dit mal de vous, parce que vous êtes des oeufs de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gon côté il dit ça, oui. Il dit de pour faire yon dans ti moun ça au mal et mon fait. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Ouais, ça le dit. Lorsqu'on dit parole et où on recevoir septième soir. Voyez-vous qui est en manifestation, qui continue à manifester. Amen, gloire à Dieu. Et avec l'époux du Seigneur ce soir, eh bien, les paroles ça, ou recevoir, c'est abri ou. Message ça, recevoir, c'est abri ou. C'est refuge ou. Comprenez bien ça, me dit, je dois pas dire en pile l'autre bagaille encore, mais soit me dit, qu'est-ce que frères et sœurs. Immédiatement, vous identifiez la promesse qui vous la joie. Cette promesse que vous avez reçue est votre abri. C'est votre fortification. C'est comme si vous entrez dans un fort. Même si vous tirez sous le fort, ou cachez dans le fort, balle va arriver sous vous. Alléluia. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint.
Pourquoi? Parce que vous êtes à l'intérieur du fort, qui est le fort de la parole. La forteresse, c'est la parole, c'est l'abri. Alléluia. C'est votre refuge. Oh Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon refuge et ma forteresse. Le 7e psaume est votre refuge et votre forteresse. Alléluia. Et Thessaloniciens 4:16 est votre refuge et votre forteresse. C'est votre abri. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Oh ouais, de vous prendre son nom et puis placer là-bas et Thessaloniciens 4:16 et puis faire la debout. Ah, frère Abel, tu me donnes des chers là, mais moi pile. Mais moi pile fragile, parce qu'on pile qui t'a maudit, mais on maudit d'aller. On pile vle, ben il passe mal pour. Il a passé mal pour vous. Parce que pour obéir, c'est ou même pour obéir. Puis on arrive à notre petit cas de bénédiction. En dehors de cela, il ne va jamais venir. Quel que soit mon depuis le quel était roi, quel était président, quel était ministre, quel était monarque, quel était sénateur, quel était député, quel que soit quel homme politique ou homme religieux, depuis le maudit. Pour qui ça? Parce qu'on n'est pas fait pour maudire. Vous faites pour bénir votre soeur. Vous êtes créés pour être bénis de Dieu, pour être bénis du Seigneur. Et vous êtes un peuple béni. Vous êtes des bénis du Seigneur. Alléluia. Déjà, vous êtes bénis. Parce que vous recevez la parole pour votre saison. Vous recevez la parole pour votre heure, pour votre âge. Vous êtes déjà bénis. Parce que vous recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la parole. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Oh, mama. Praise God. Hey. Alléluia. Praise God. Amen. Merci ta gloire à Dieu. On nous fait chita et on essaie de faire lecture pour des grandes bénédictions qui suivent ce petit groupe qui s'identifie à la venue du Seigneur, qui s'identifie à Thessaloniciens 4:16, qui s'identifie à la 3e partie de Thessaloniciens 4:16. Quantité de bénédiction, quantité pour privilège. Voyez-vous qui pour petit groupe ça. Alléluia. Même les bois, c'est lui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, 2 points suspensifs. Je dis à l'Éternel, mettez des points, l'abdou qui ça l'Éternel a yébouli. David a dit qui ça, l'Éternel yébouli. Je dis à l'Éternel, 2 points, mon refuge et ma forteresse. Si vous ne voulez pas dire l'Éternel, on peut dire Dieu. Si vous ne voulez pas dire Dieu, vous pouvez dire le 7e psaume. Si vous avez dit le 7e psaume, vous pouvez dire Thessaloniciens 4:16. Alléluia. Est-ce que là, ma sœur? Alléluia. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu. Ouais, c'est même là. Ouais, je dis à l'Éternel. C'est même personnel là. Qui est l'Éternel? Voyez-vous pour David. Qui est l'Éternel pour le croyant? Un refuge. Une forteresse. Oh, c'est mon Dieu. C'est notre Dieu. En qui je me confie. En qui je me confie. On se confie dans la parole. Alléluia. En qui je me confie. Alléluia. Alléluia. En qui je me confie. Car c'est lui. C'est lui, c'est-à-dire Dieu. L'Éternel Dieu. C'est lui. Amen. Et Thessaloniciens 4:16.
Le 7e sceau, c'est lui. Alléluia. Le 7e sceau, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Alléluia. Amen. Il, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Thessaloniciens 4:16, c'est-à-dire la parole que vous avez reçue pour votre temps, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et ses ailes, alléluia, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il te couvrira de ses plumes. Ouh, la couvre avec plumes. Ces plumes, ce sont les promesses. Ce sont les paroles parlées. Vous êtes couverts ce soir de ces plumes, de ces promesses. Vous êtes couverts. Plumes couvrir. Chaque coup de tir attaque diable la fait. Là, il frappe sous plumes. Et plumes bondit. Rebondit. Alléluia. Il rebondit, Zamnan. Il rebondit. Amen, gloire à Dieu. Bagage diable a voué contre toi. Il repousse les frères et sœurs. Alléluia. Pas de malédiction qui arrive sur les maudits. Plus mieux, repousser malédiction. Il faut tourner à une monde dans le là. Oh, my man. N'êtes-vous pas heureux ce soir? N'êtes-vous pas heureux ce soir? Alléluia. Oh, quel jubilé. Quel jubilé sur le 7e sceau. Alléluia. Praise God, amen. Oh, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras. Ouch, mon Dieu. Oh, Seigneur. Amen. Le fait que vous identifiez à la venue du Seigneur, puisque vous identifiez à la parole, amen, qui concerne cette heure, amen, sacrifié, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, puisque vous êtes à l'abri, puisque la parole vous couvre. Amen. Puisque la parole la couvre, l'Écriture a dit, vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ou pas chrétien, ou pas peur aucun démon, ou pas peur aucune comme quoi, malédiction, ils tiré contre vous. Ou pas peur, aucune, expédition, ou pas peur aucune expédition. Et ça dit, puisque vous êtes dans la parole, puisque vous êtes cachés sous le 7e sceau, vous ne craindrez ni la terreur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh my. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ou la frère et sœur, viens diable démon qui a marché dans les ténèbres. Ou pas faire, frère et sœur, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté. Même si 1000 mourir à côté ici et 10 000 tomber mourir à ta droite, tu ne seras pas à terre. Mon a mourir à droite ou, mon a mourir à droite ou, mon a mourir à gauche, devant mon tomber, derrière mon tomber, et tu ne seras pas à terre. Pourquoi? Parce que vous êtes fortifiés. Vous êtes à l'abri. Vous êtes sous les sceaux. Les sceaux de la sécurité. Le 7e sceau est Christ, la parole. Amen. Tu ne seras pas à terre. Mon a tombé ici, mon a tombé là. Mon a mouru ici, mouru là. Et alors tu ne seras pas à terre. Alléluia. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas seulement croiser bras. Ou regarder, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Puisque vous êtes à l'abri, puisque vous croyez la parole promise pour votre saison, aucun malheur ne t'arrivera. Le malheur te sauve le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Aucun malheur ne t'arrivera.
Les malheurs vont avancer sur vous, ou va se faire, les va arriver sur vous, frères et sœurs. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau, aucune plaie n'approchera de ta tente, n'approchera de ta maison, n'approchera de toi, car il ordonnera ses anges. Alléluia. Praise God, puisque vous croyez, puisque vous vous identifiez à la venue du Seigneur, puisque vous vous identifiez à la troisième partie de 1 Thessaloniciens 4, 16, car Dieu l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tout côté au passé, toute route pour passer, tout côté au fait, lui ordonner ange pour garder, pour protéger. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Mais ça, septième soir, il est pour vous. Mais ça, la venue du Seigneur, il est pour vous à soir. Mais ça, la parole promise pour cette heure, il est pour vous, pour moi. Oh, aucun malheur, amen, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pas de fléau qui avance, frères et sœurs, parce que vous êtes à l'abri. Alléluia, à l'abri de la maladie, à l'abri de la mort, à l'abri des fléaux, à l'abri des plaies, à l'abri du sida. Alléluia. Oh, my man, à l'abri du coronavirus. Alléluia, amen, amen. Praise God. Alléluia. Oh, gloire. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. V-O-E-I-S. Dans toutes tes voies. Voies qui signifie chemin. Ils te porteront sur les mains. Les anges que Dieu a ordonnés. Amen. Gloire à Dieu. Les anges qui sont ordonnés par Dieu, alléluia, de te garder dans toutes tes voies, ces anges te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. Un jour porter dans les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pour pied pas frapper dans la roche. Alléluia. Pour pied pas frapper dans la roche. Alléluia, amen, amen. Merci Seigneur. Il ordonnera ses anges, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, puisque on s'identifie au 7e saut de rédemption, à la 3e partie de 1 Thessaloniciens 4:16. Amen, gloire à Dieu. Amen, tu marcheras sur le lion. On va marcher sur le lion. Amen. On va marcher sur le lion. Et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. On va fouler les petits lions sous tes pieds. On va piler les petits lions et les dragons. Et puisque c'est ceux qui s'identifient, ceux qui reçoivent ma parole pour cette heure, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Puisque vous aimez la parole, Dieu vous protégera. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'on m'aime, m'a délivré. C'est lui qui m'aime, gardera mes commandements. Et mes commandements sont mes paroles. Puisqu'on m'aime, m'a délivré. M'a protégé. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Et son nom est la parole. Il m'invoquera. C'est lui qui s'identifie. Amen. À la 3e phase du 7e saut. À la 3e phase de 1 Thessaloniciens 4:16. À la 3e phase de la venue du Seigneur. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Mon salam vous bouche la prière m'attendait. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse, dans l'épreuve, m'a pas avec vous. Amen. Dans le problème, m'a pas avec vous. Dans la construction, là, m'a pas avec vous. Dans la fête, m'a pas avec vous. Problème où je m'a pas avec vous. M'a pas avec vous dans le problème économique. Les bagages pas de pied pour vous, m'a là.
Et m'a réglé problème non. M'a résoudre problème non. Alléluia. Oh my. Je le protégerai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit. Alléluia. Il me invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui de la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Ma foi tellement vive. Ou vivre tellement longtemps. Ou sentir ou rassasier les jours. Vous pouvez rassasier. Ou tellement manger votre plein. Ou rassasier. Ou tellement vivre longtemps. Ou rassasier. Pas petit de longs jours. Mais ma ou la vie éternelle. Alléluia. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la vie éternelle. Je vous remplirai de mon esprit. Si seulement vous prenez parole qui vous saison. Pas faut vivre de longs jours. Mais ma ou la vie éternelle. Alléluia. Oh, amen. Gloire à Dieu. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mais pas seulement ou même faut vivre de longs jours, parce qu'on va aller plus loin que David. Mais ma foi salim, la vie éternelle. La parole est le salut. La parole salutaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais soyez, mais ça septième soyez pour vous. Quand on identifie à septième soir, quand on s'identifie à la troisième partie de Thessaloniciens 4:16. Cette troisième partie est Somme 91 pour vous, pour chacun de vous. Nous ne lisons pas ces sommes comme les protestants, comme les chrétiens protestants, comme les membres d'église de cette église-ci. Les membres d'église ici, ils ont lu ces sommes, cette même écriture, mais ils ont une autre manière que Grand Noël. Mais Noël, en autre manière, nous lisons avec révélation. Nous connaissons qui ça dit pour nous. Est-ce que là, ouais, moi, c'est nous? Ou est-ce ça dit pour vous, frères et sœurs? Chaque fois où identifions avant prophétie biblique, que Dieu fait une promesse, ou pour promesse non, et puis placer son 91 ans en bas. Et voir après ça passe. Hein? Frère, puisqu'il a identifié, après ce qui vous joue ça, hein? Ok, malheur ne m'arrivera. Oui, malheur carrément. Ok, malheur t'arrivera. Et pas seulement vous-même, vous et vos enfants avec. Vous et votre maison. Moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Dieu béni avec tout caillou, tout petit tout. Madame ou Mario. Amen. Oui, frère, c'est votre fortification. Somme 91. Oh, quelle parole. Dans les conflits entre Dieu et Satan, paragraphe 163, 164, côté ça, frère, madame dit, à propos de cela. Même lui, ça a beaucoup d'entendre. Oh, vous bien comprendre nous. C'est votre fortification. Le 7e saut, c'est votre fortification. La parole de la promesse, c'est ma fortification. C'est notre fortification. Gloire à Dieu. Paragraphe 63. Il dit restez juste là. C'est votre fortification. Frère madame qui parle. Gloire à Dieu. Le conflit entre Dieu et Satan. Frère madame dit c'est votre fortification. Vous êtes fortifiés, enveloppés par la parole de Dieu. Ouais, vous êtes enveloppés par la parole de Dieu. Ouais, comment on est là pour faire obéir? Mes paroles là, Bible c'est paroles là. Non, Bible c'est vous-même. Et puis, parole là maintenant, il vient tout dans le gros mur, il fortifie, ou en client tout en donne, il est enveloppé comme ça. Il y a toute attaque, il a fait contre vous-même, il n'y a pas qu'à arriver, il a frappé sur parole là. Parole là tout éliminé, il a crasé. Parce que la parole est éternelle, la parole est immortelle. La parole va mourir, la parole c'est Dieu. Ouais, les fortifier comme ça. Ou en dedans, son gros mur qui va où. C'est un peu dans l'église là, mais il y a un gros mur ça, même si vous roche, par exemple, quand il y avait ces murs, vous venez bon là, eh bien, toute mission là, il représente la parole. Et puis, ou en dedans, la première tombée, il va arriver sur. C'est qu'elle dit que malheur est arrivé là.
Ok, fléau, n'approchera de Tata. Vous êtes fortifiés, enveloppés par la parole de Dieu. Comment allez-vous? Eh bien, vous êtes baptisés de la parole? C'est vrai. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Oui, messieurs. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Pour former le corps de Dieu. Le corps de Dieu. Vous avez donc été baptisés en Dieu. Vous êtes fortifiés par Dieu. Qui est Dieu? La parole. Dès que vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Dès que vous croyez la parole, vous adorez Dieu. C'est Dieu recevoir. Ou là, frères et sœurs, c'est Dieu recevoir. Amen. Vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Sa parole est votre forteresse. Il est une tour forte. Ouais. Parole là qui c'est Dieu, ils sont tour forts. C'est une tour. Le nom de l'Éternel, bon écrit qui dit ça, oui. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Et se trouvent en sécurité. Parole là, le nom de l'Éternel qui est la parole, est une tour forte, juste à les réfugier là-dedans, et puis les trouver en sûreté, les trouver en sécurité. Il est ma forteresse, il est mon bouclier. Dieu, la parole, est ma forteresse, il est mon bouclier. Hein? Il est mon bouclier. Il est mes chaussures. Il est mon chapeau. Ça va là, c'est chapeau. Amen. Même si on voyait attirer, on tirer aux âmes contre non pas la tête pour le prendre, il vient pas cabron parce que vous avez chapeau dans la tête tout. Chapeau, c'est la parole. La forme de chapeau, bandit derrière vos essais. Il est mon chapeau. Voilà ses chapeaux. Gloire à Dieu. Amen. Il est mon manteau. Il est mon cœur. Il est mon tout en tout. Oh Dieu, mon tout en tout. Oh Dieu, enveloppé par lui, mort au monde, ressuscité avec lui lors de la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous attendons la venue de cet heureux jour du millénium. Quand le Seigneur béni viendra, prendra son épouse qui attend. Oh, le monde gémit, réclame avec larmes ce jour de douce de délivrance. Ce jour de douce délivrance. Quand notre Sauveur reviendra sur terre, alors les démons hériteront la terre. Oh, quand notre Sauveur reviendra sur terre, et il est déjà revenu, il est ici. Quand notre Sauveur reviendra sur terre, et il revient ce soir, alors les débonnaires hériteront la terre. Aïe! Ouais, on t'est noyé? Les débonnaires hériteront la terre. Dès que Christ revient, le millénium commence. C'est un demain de commencer. Parce que Christ est déjà revenu. Il te dit de tourner, il est déjà de retour. Et nous sommes dans sa venue. On ne parle personne qui a entré dans le millénium, non, s'il va identifier la venue du Seigneur. L'écrit, tu as une occasion pour t'identifier la venue du Seigneur. Voilà quand Jean, les bails pour le monde. Voyez-vous, non, saison pour identifier la venue du Seigneur. Et je dis à l'Iba et l'épouse, au dernière occasion, ça, la trompette de résurrection, pour identifier la venue du Seigneur. Sinon, au pas dans le millénium, non.
Ouais, ou pas capable et mentionner dans la liste des débonnaires. Ouais, gloire à Dieu. Mais sa parole là, il est pour nous. Je dis, au paragraphe 107 et 108, même mot chiant, Bonheur dit 107 et 108. Paragraphe 107 et 108. Bonheur dit, maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Le recevoir la parole. L'église, c'est pour nous, pour pas comparer avec les gens, non? Parole, le recevoir. Il faut qu'on ait qui ça dit, oui. C'est un petit bagage, non? Qu'est-ce que la parole? Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? Point d'interrogation. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le recevoir par la parole, c'est Dieu même au recevoir. Il ne faut pas penser avec les gentils. Puisqu'on connaît c'est Dieu recevoir, l'on marcher ou pas de peur. C'est pas vrai? C'est ça d'où il dit la voix des anges pour garder dans toutes tes voies. Parce que vous prenez parole là. Donc, Dieu s'est donné lui-même aux croyants. Dieu, oui. Là, puisque la parole c'est Dieu, Dieu baille tête lui-même à croyants. Amen. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu vous donne la parole, c'est que Dieu s'est donné lui-même à vous. Mais pourquoi? Il s'est donné lui-même aux croyants pour que par lui, L majuscule UI, a dit la parole qui est Dieu, par lui, le croyant attaque l'ennemi. Ou prend Dieu ou attaque l'ennemi. Pendant que nous devons quoi? Nous approchons la parole, c'est attaque nous dans ce côté ennemi là. Ou attaquer l'ennemi. Par la parole de la promesse, qui est Dieu. Ou prend Dieu ou attaquer l'ennemi. Côté elle met en bataille, côté lui, Dieu a filé d'elle. Ou mettre descendre en bataille, Dieu là. Descendre dans fond la mer, Dieu là. Ou mettre monter en haut dans firmament, Dieu là. Et quand vous dites maman, quand vous tirez Dieu derrière lui, il tout mouille. Il finit. Parce qu'il prend Dieu, il tire Dieu derrière comme une pierre. En d'autres termes, il est le Père. Dieu est le Père et la parole est Dieu. Il est le Père et la parole est Dieu. La parole est donc notre Père. Quand vous recevez la parole, vous recevez le Père. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés du Père. Et il se tient au front pour ses enfants. Ouais. Dieu campé dans le fort bataille là. Sur le champ de Mars. Pour bataille gourmet pour ses enfants. C'est-à-dire que quand on prend parole là ou lancer, ou citer, c'est Dieu. Ou citer, c'est Dieu ou lancer derrière l'ennemi. Dieu pour aller, pour le gourmet, pour petit client, pour défendre ses propres enfants. Amen. Vous y êtes. Il se tient là pour ses enfants. De quoi avez-vous peur? Et je dis, qui ça? De quoi avez-vous peur? Qui ça vous peur? Hein? Fabrice, de quoi avez-vous peur? L'enlèvement est certain. La venue du Seigneur est certaine. Chaque bénédiction qui a été promise est non. Chaque bénédiction qui a été promise est nôtre. Tout nous appartient. Tout nous appartient. Les débonnaires hériteront la terre. Tout nous appartient. Qui que soit bagaille qui sous terre, c'est pour nous lier. Quel était bœuf, quel était cabrit, quel était pied bois, les arbres nous appartiennent. Les débonnaires hériteront la terre. Les milléniums commencent. Amen. Gloire à Dieu, les milléniums sont oreilles de prospérité et oreilles de paix. Bon côté la Bible dit, il dit tout le temps Jésus-Christ peut retourner, pas changer la paix sur terre. Et heureusement, il revient, frères et sœurs. Ça fait nous prêts pour nous montrer dans les millénaires qui sont oreilles de paix.
tout le temps Christ pour retourner, pas jamais la paix sur la terre, a toujours des guerres, mais il est venu pour établir la paix sur la terre. Chaque bénédiction qui a été promise est nôtre. Tout nous appartient. Maintenant, si nous laissons aller un peu et disons, Satan dira, venez de ce côté, vous et moi, nous allons raisonner cela ensemble. Satan Gabrielo, pour venir pour nous raisonner parole ensemble. Oh, vous êtes alors sortis derrière le Père. Quand on raisonne parole là, vous trouvez dans le raisonnement, vous sortez derrière le Père. Car la parole est le Père. Et là, ça, ennemi à guerre. Vous voyez? Ne faites pas cela, frère. Tenez-vous juste là où c'était le Père. Côté papa au campé, comme là. Et la parole est le Père. Tenez-vous-en juste à ce que cela dit. Dites, car ainsi dit le Seigneur. Et ça vous dit. Répétez, ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Père. Oh, j'ai dit ainsi dit le Seigneur. C'est pas ça qui est écrit là. Tellement moment dit ainsi dit le Seigneur, le moment dit ça, il dit c'est ainsi dit le Père. Vous voyez? Ainsi dit mon Père. Papa me dit, lorsque Jésus a dit, ne te sais pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? C'est la parole. C'est pas là que Jésus a promis maintenant. Elle dit papa, elle dit Dieu. Elle dit quand le Père est en moi, c'est la parole de la promesse était en lui. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père, c'est la parole. Le Père n'est-il pas en vous ce soir? Comme il était en Christ, comme il était en Jésus-Christ, le Père est dans l'épouse ce soir. Le Père, c'est la parole. Vous voyez? Et si vrai que 2 fois 2 font 4, cela va le vaincre. Depuis papa en haut, la vaincre. Cela doit le vaincre. Très bien. Vous comprenez ça qu'il faut un petit problème? C'est parce qu'on va comme ça que papa. Papa, c'est parole là, oui, ou recevoir. Dès qu'on recevoir parole là, papa n'a pas qu'on y a, et pas où qu'on prend décision. C'est papa qui prend décision. Et ça fait tout ça parole a dit, dis-le tout. Répétez, ça parole a dit. Et quand vous répétez ce que la parole dit, eh bien vous répétez ce que le Père dit. Et tout ce que le Père dit est infaillible. Vous comprenez, c'est ça qu'il faut. Vous ne venez pas peur, ni la terreur, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que le Père est en vous. Le Père est en vous. Le Père est en vous pour vous protéger, pour vous garder, pour que malheur ne t'arrivera. Oh! Hein? Mais quand vous sortez derrière cela, comme le fit Ève, de pour sortir derrière papa, qui s'allie papa? La parole. Et puis ça qui passe de pour sortir derrière la parole là, comme le fit Ève, la bataille est perdue. Vous voyez la bataille là? Ève sortit derrière la parole là, tout est fini pour Ève. Ou est-ce que toutes les paroles là, vous raisonner? De vous raisonner parole là, ou que tu sautes derrière. Qu'on y a, toute bagaille, ou peut-être toute bagaille. Eh bien, la pauvre Ève, elle écouta, elle perdit sa position, très bien. Et finalement, tout était fini pour Ève. Parce qu'elle a raisonné cette parole. Parce qu'elle raisonna cette parole. Elle a raisonné. À vos questions. Toute sa parole a dit Amen, Amen. La parole que vous croyez est le Père. Et Thessaloniciens 4,16, cette troisième partie de la parole, c'est le Père. Toutes les promesses de la Bible qui concernent cette ère, c'est le Père. C'est papa qui est en haut. C'est parce que vous avez compliqué les bagages là, vous avez interprété les bagages là. Le Jésus dit comme ça. Ne sais-tu pas que le Père est en moi? Là, dit que le Père est en moi. C'est la parole en lui qui est le Père, frères et sœurs. C'est la parole de la promesse. C'est ce même Père
qui était en Christ, il a déclaré, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et le jour de la Pentecôte, Joël 2 était venu, frères et sœurs. Joël 2 était accompli. C'est une autre parole parlée. Ça a été une autre prophétie. C'est le Père en vous. La parole. La parole, le Père qui était en Jésus-Christ est maintenant en vous. Si vous rejetez cette parole, le Père qui est cette parole, s'il n'est point en vous, eh bien, il ne peut pas vous protéger. Il ne peut pas vous garder. Il ne peut pas vous garder des fléaux, des plaies. Il faut qu'il soit en vous pour vous protéger, pour vous garder du mal. Voyez-vous? Et alors, au paragraphe 62, 63, le bonhomme dit, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser, un véritable soldat chrétien, bon seul bagage qu'il a utilisé, c'est le ainsi dit les seigneurs, ainsi dit le Père. Ils sont carrément pour affronter l'ennemi. Et l'assurance que rien. Vous entendez? Vous entendez? Croyant, oui. Croyant, oui. Les gosses, on véritable soldat, oui. Il a utilisé un seul bagaille qu'il a utilisé. C'est le ainsi dit les seigneurs. Ils sont carrément pour affronter l'ennemi. Depuis que ainsi dit les seigneurs, la parole de la promesse, n'amène, et puis sorti. C'est ça qu'il y a une maison, mais pour l'église arriver là. On est tellement sûr. Si on monte à Vindo, et on est la capitaine pays pour devant, vous faites comme ça. Vous allez faire tout. Qui connaît ça? Ti magicien. Ça, ti magicien, qu'a fait. Ti méchant. Ti malfecté, ça, qu'a fait. Il y a ton petit bagage à atteindre des poudres. À poudre là. C'est un monde qui vous connaît qui est souillé, oui. Il dit, dès qu'on croit parole là, ok, malheur est arrivé là. Ok, fléau d'approchera de ta tante. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Hein? Vous ça dit, ils sont carrément pour affronter l'ennemi. Il prend parole promesse là et puis il sortit carrément d'attaquer l'ennemi. Puis quand tu l'emmènes devant eux, ça que Satan a fait risible. Et risible a fait. Alors il est arrivé sur vous. C'est pour ça pour elle. Une fois qu'on a identifié parole pour promesse pour joie, c'est pour ça pour elle. Vous n'êtes pas des chrétiens dénominationnels. Vous n'êtes pas des chrétiens traditionnels. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Ils sont carrément pour affronter l'ennemi. Et à l'assurance. Amen. Puisqu'il connaît l'idée de la parole, papa dans lui, il a l'incité le Seigneur. Et à l'assurance que rien, 1000 peuvent tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants, et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. En Éden, quand Satan, pour la première fois, a commencé ses attaques, a attaqué quelqu'un, Satan, oui, pour la première fois, on a commencé à attaquer, sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole. Satan, oui, il connaissait cette parole-là qui fortifiait, qui protégeait, qui abritait les enfants de Dieu en Éden. Les enfants, il faut dire, Satan avait attaqué la parole. Oui, il n'a pas attaqué Adam, non? Il a attaqué la parole là. Il n'a pas parole là, il viril pour voir s'il a joindre Ève. Parce que côté Ève, il y a parole là abrité Ève. Si on nous dit qu'on peut se faire des cachants dans l'église, et mieux pour caser, pour faire des. Tout le monde va caser mieux, ou pas prendre. Ou à côté bien, frère et sœur.
faut que nous parlons son muraille qui était barré Adam et Ève dans le jardin. Pour diable la prendre Adam, pour prendre Ève, c'est mieux pour casser le mur de la parole. C'est que il pas attaquer Ève, il attaque la parole là. Je dis, toujours même tactique là, ou après dénomination, théologie, ces paroles là, ils ont toujours attaqué moi de ça. Satan crée un système pour attaquer la parole là. Eh bien, ces paroles-là pour l'attaquer, et tout en bas, ces paroles-là, il va cacher nous. Ces paroles-là pour le retirer à brillant. Voyez-vous, fortification qui protège là, il va pour le retirer, et dès que pour le retirer, il faut douter. Il faut pas croire que ça dit qu'il protège là, comme si qu'il protège. Il faut douter. Finalement, ou pas croire, ou sortir derrière mieux, et puis le bon. Et aussi longtemps, rester derrière le mur de la parole, le diable ne peut vous faire rien, frères et sœurs. Il ne peut pas vous tuer, il ne peut pas vous faire du mal. Ça dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Satan avait attaqué la parole. Vous voyez, il n'avait point attaqué la personne. Il va attaquer où? Il va attaquer où, frère Wenson? C'est pas là qu'il a attaqué. Oui, nous avons dit, c'est vie qui a nous comptons. Et pourtant, c'était lié. Sans prêcher, il y a comme folie. Mais pour nous, c'est la vie pour moi. C'est la santé pour moi. C'est ma joie. C'est ma vision. Oui, c'est pas où, non? Il a attaqué. Il a attaqué la parole. Il avait d'abord attaqué la parole. Regardez bien pour vous. Chaque fois que la dénomination a parlé, si ça n'a pas soit prêché, il a attaqué. Ce n'est pas vous-même. Soyez. La batte pour le faire quitter soit prêché, pour le cabron. Elle connaît aussi longtemps qu'il y aurait dans la parole là. Il y a fois, Frère Smith, et un monsieur qui va jamais voir Frère Smith, moi-même tout. Et puis Frère Smith vient quitter l'église, Frère Smith pas l'église encore, dans l'autre église. Et puis il dit, pendant que Frère Smith a bien passé, par contre, Michel fait qu'on aime, par contre. Michel dit, Frère Smith, il a été marqué frappé avec moto, Frère Smith là. Il dit, ah, mon cher, vous avez chance. Si vous êtes frappé, vous avez tout pour toi. Et vous quitter l'église là. Frère Smith dit, non, je ne vais pas quitter la parole. Non, il dit, Frère Smith, je ne vais pas pour toi, parce que vous quittez la parole là. Frère Smith dit, non, je quitter l'église, je ne vais pas quitter la parole. Voyez-vous? Il connaissait ces paroles-là qui protégeaient Frère Smith. Il dit, ou quitter la parole là, nous tapons à toi. Frère Smith dit, non, je ne vais pas quitter Dieu. Je ne vais pas quitter la parole là. Voyez-vous? Parce que Nia lui connaît ces paroles-là protection. Aussi longtemps où il était en bas 7e soir, pas de diable qui a fait rien, vous dire ça. Pas d'aucune puissance satanique qui a détruit. Alléluia. Nous sommes, nous assurés que nous sommes dans la parole. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sûreté. Nous sommes à l'abri. Ah, frère, quelle parole. Ouh. Oui, frère, m'a terminé. Il n'avait point attaqué la personne. Il avait d'abord attaqué la parole. C'est parole qui a attaqué. Pour le fort, pas quoi parole là, puisqu'il n'a pas tué parole là. Parole là éternelle, parole là c'est Dieu. Il faut douter parole là. Et puis, il tout prend. Mais si vous-même, vous avez une révélation, que vous connaissez quoi, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est la parole. Vous êtes campé derrière, pas de diable qui attaque. Je dis ça, c'est frère. Et je vais parler comme exemple. Comme je vais comme conseil. Aussi longtemps qu'on est un frère, un soeur, il est dans la parole là. Il est resté identifié à la venue du Seigneur, qui est la troisième phase de Thessaloniciens 4:16. Même si elle fait erreur, pas bien. Si vous avez bouilli. Jusqu'à présent,
pour qu'on gagne, s'il faut erreur dans la vie privée, jusqu'à présent, pour qu'on gagne, diable n'a pas assez pour provision pour le prendre, il ne va pas prendre. Ça va pas faire le prendre. Pour le prendre, parole pour le quitter. Il doit faire erreur dans la vie privée, mais s'il ne pas quitter parole là, diable n'a pas prendre. Diable n'a pas prendre, non? Il y a des gens qui pensent, oh, et tel tombé, il fait telle erreur, bon, il finit, menti. Diable n'a pas prendre. Diable a douce, ça a douce, boiseau. Dis non, menti. Je suis dans la parole. Je fais erreur. Je fais faute. Et je connais mes erreurs. Je connais mon péché. La Bible dit, il n'y a jamais caché péché nous. Il dit, au monde qui cache péché, il va prospérer. Si vous avez doute dans le cœur, confessez-le. Pas cacher. Confessez-le à Dieu. Et moi, je dis que c'est celle ça qui a fait le diable à prendre. C'est si ou douter. Des paroles là. Mais si vous ne pas douter, il va pas prendre. Et si vous avez douté, tout qu'on a douté, ou qu'on est au péché, vous demandez Dieu pardon, Dieu a pardonné vous. On prospérer. Mais quant aux attributs du péché, vous faites erreur en termes d'attributs du péché, ça m'a fait décider. Puis quand on dit, oh, c'est ça, fini. Menti, a dit ça. Si on dit ça, on va connaître la parole. Si on dit ça, on va connaître rien de la parole. Tout autant qu'il reste dans la parole là, diable là, pas à prendre. Diable là, il faut quoi ça? Pour le cas, il faut pécher, pour le détourner des paroles là, pour qu'elle critique ça là, au lieu pour prier pour lui, au lieu pour attendre. Voyez-vous que la congère pour le tourner et pour lui venir continuer à communier avec vous, ou même vous dire fini, mati. J'ai la c'est menti, j'ai la dit bon plus que ça, il va comprendre, m'a tout qu'un bel l'âme derrière. Mais tout ce qu'il pas quitter parole là, il est toujours à l'abri. Jamais va comprendre. Les David tombé là, j'aime la dit bon prend Michiato. Amen. Prend Michiato. Et puis qu'on y a, et puis pourtant David tombé, c'est vrai, David péché. À Bathsheba, il est vrai. Il est tombé à Bathsheba, il est tombé dans l'adultère. Il prend famille Ria, mais pourtant il n'a pas quitté Dieu. Parce qu'il fait erreur, il peut dire joie salut lui. Quand il a dit Seigneur, restitue-moi la joie de mon salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Mais Dieu n'a pas quitté. Il n'a pas perdu parce qu'il est toujours resté dans la parole. Mais il est tombé dans le corps physique, mais il n'a pas péché contre Dieu. Et David n'a pas péché parce que David dit, oh Dieu, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aussi longtemps, par la dans le cœur, ou pas à douter, frères et sœurs. Parce que le péché, c'est le fait de douter. Voyez-vous, il n'est pas qu'à pécher, il n'est pas qu'à quitter la parole là. Frères et sœurs, parce qu'il parle dans laquelle, il n'est pas qu'à douter, il est dans laquelle. Voyez-vous, ou pas qu'à douter la parole là, parole dans laquelle. Voyez-vous, oui frère. Alors, aussi longtemps, David, dis pas que c'est David. David perd joie, salut, ça va dire Seigneur, restitue-moi la joie de mon salut. Il n'a pas dit salut, non? Il perd joie, salut. On y a allé confesser. Il dit Seigneur, me fait faute, me demande pardon. Et puis il m'a dit pour Dieu, restituer joie, salut, pour le cas toujours en joie. Parce que l'homme nous sauvé, il est toujours en joie. L'homme nous sauvé, il n'est pas triste. Ça fait si je prêche dans le micro, je regarde moi dormir, ou pas dire Amen, ou qu'elle va sauver. Parce que les gens qui sont sauvés, ils sont toujours en joie. Ça fait David dit, restitue-moi la joie de mon salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. David tombe, il perdit joie salut, mais il n'a pas perdu son salut. Parce que le salut, c'est la parole de la promesse. Le salut, c'est la venue du Seigneur. Le salut, c'est la troisième partie de 1 Thessaloniciens 4,16. Qui est la trompette de résurrection, la 7e trompette, la trompette de Dieu, la dernière trompette. Voilà le salut. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour nous, troisième phase là, la troisième partie de 1 Thessaloniciens. C'est pour moi, c'est pour vous, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ça Dieu qui était pour nous, pour nous identifier à sa venue, pour que nous soyons des témoignaires. Alléluia.
Merci Seigneur. M'espérons bien saisir nos pasteurs. Nous allons aller, gloire à Dieu, mais nous espérons revenir encore dimanche matin pour l'autre service. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia. Amen. C'est votre fortification. La parole. Le 7e sceau. Vous êtes bien cachés, bien en sécurité. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Je suis couvert par le sang. Amen. Oh yes. Amen. Êtes-vous couvert? Alléluia. Oh my. Couvert par son sang. Oh, amen. Oui, je suis couvert par son sang. Oh, Jésus m'a racheté. Je suis couvert par son sang. Oh, je marche. Oh, j'ai vide. Oh, je suis couvert par son. Oh oui, Jésus m'a racheté. Oh, je suis couvert. Oui, je suis couvert par son. Oh oui. Oh, ma vie dans la. Oh, je suis couvert. Oh, oui, couvert par son sang. Oh oui, Jésus m'a racheté. Je suis couvert, oui, couvert par son. Oh oui. Oh oui, je vis dans l'amour. Oh, je suis couvert par. Oh, Jésus m'a racheté. Yes. Je suis couvert par le sang de Jésus. La parole est étouffante. Yes. Le juste s'y réfugié se trouvant sur terre. Je vis dans l'amour. Oh, je suis couvert. Oh, oui, couvert par. Oh, Jésus m'a racheté. Oh oui, je suis couvert. Alléluia, caché. Oh yes, amen. Oh oui, je suis couvert par ça. Oh oui, Jésus m'a racheté. Oh, je suis couvert par son sang. Oh oui, je marche par la foi. Oh oui, je vis dans l'amour. Oui, je suis couvert. Amen. Notre forteresse, c'est Jésus la parole. Oh oui, je suis couvert. Alléluia. Yes. Oh oui, je suis couvert. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, je suis couvert. Alléluia. Levez-moi. Vous êtes cachés. Vous
vous êtes en sécurité. Jésus, la parole est votre forteresse. N'ayez pas peur. Vous avez le casquette du salut. Vous êtes protégés, entourés. Oh, 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 je suis couvert. Ni la gauche, ni la droite, n'ayez pas peur. Yes, 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 yes. Alléluia. Yes, je suis couvert. Témoignez ça, témoignez ça. Oh oui, je suis je suis couvert, je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Oh, je marche par la foi. Oh, je vis. Oh, je suis couvert, couvert, couvert. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia, alléluia. Yes. Je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Oh, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Oh, laisse sans finir, je suis à l'abri. Oh, je désire le voir face à face. Yes! Et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Oh, laisse sans finir, je suis à l'abri. Sans finir, je suis à l'abri. Oh, je désire le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées, élever ma voix, les soucis sans finir, je suis à la
tout dernier chant. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Seigneur, merci. Où tu as essayé de faire nous saisir, révélation qui est cachée. Notre connexion, Somme 91, 1 Thessaloniciens 4, 16. Et nous saisir. Parce que nous couvrons passant, nous habillés avec casquette, avec Seigneur, robe, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as montré nous là. Tu as assuré nous. Nous n'avons pas pour nous peur en rien. Au contraire, c'est pour nous avoir gloire toujours. Pour nous dire tant que David, donne-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, vous t'as montré nos frères qui nous ont fait erreur dans la ville, mais ils n'ont pas rejeté parole. Vous t'as montré nous, quiconque maudit nous, il maudit, mais quiconque bénit nous, il bénit. Oh, combien de monde qui bénit, combien de monde qui maudit, Seigneur. Nous demandons ton prix, Père. Bénis pasteur nous, à tout foyer, toute famille. Techniciens, bénis, musiciens, bénis. Bien-aimés qui est là, bénis, diacres, administrateurs. Chaque monde qui est malade à soi, chaque directeur chant. Nous demandons de toucher d'une façon spéciale. Frère Duquesne et tout l'autre frère qui est dans le ministère. Ça. Bénis également, Seigneur, chaque monde qui a besoin, Seigneur. Que les paroles ça se tendent à fermer, fortifier, cacher dans la forteresse. Merci, Papa. Au moment arrivé, nous allons la caille. Nous demandons garder nous et bénis nous. Conduis-nous à la maison. Comme ça, nous va tourner dimanche pour nous voir gloire, même seul mérité.
Nous prions comme ça. Non, non, Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Nous attendons dimanche matin pour un service plus glorieux que jeudi. Amen. Merci, musiciens.